Ça vous manquait, ça vous manquait, ça vous manquait. Les lives d'Eric Thailand. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors je vous amène dans une maison, chez le beau-frère. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, il y a des escargots. Voilà. Je vais vous expliquer. Alors bien sûr, voilà. Eric Sharp. Ah, Eric Sharp. Yaya, non, ni ok dit. Alors, les escargots d'eau, je les appelle les bulots des rizières. Parce que, pourquoi les bulots? Parce que, et attendez, je vais vous montrer. Le dos à Kai. Voilà, ça c'est les œufs. Ça c'est les œufs d'escargot. Voilà, et on met des feuilles, on met des morceaux, des troncs à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je disais? Pourquoi je les appelle les bulots? Parce que dans les rizières, ben justement, c'est un peu salé, les rizières. Et l'escargot qui vit dans les rizières est salé. Ça fait que ça ressemble au bulot. Et oui, et oui, et oui. Donc ça, il le mange en papaya, il le mange avec pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est le top. Voilà, moi je dis bravo. Alors lui, il a acheté des catans comme ça. Voilà, c'est des catans qui gardent le frais. Et il élève les escargots. Alors, bien sûr, il va en manger, mais aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en vendre. Ça vaut à peu près 50 bahts, le demi-kilo, on va dire. Voilà, c'est 100 bahts le kilo. Et on en achète toujours un demi-kilo. À part si une famille nombreuse. Alors, ces escargots, il les a pas achetés. Mon beau-frère a des rizières, moi aussi a des rizières. Et tout en travaillant les rizières, eh ben, il prend un seau tout le temps, il prend un seau avec lui, et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va ramasser les escargots, il va les amener chez lui. Pourquoi aussi on fait comme ça? Et là, je vais tourner la vidéo, comme ça vous me voyez. Voilà. Alors, pourquoi aussi on les enlève on va dire, des rizières? Parce que les escargots, au tout début des rizières, ils vont manger le riz. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils mettent du poison pour tuer les escargots. Donc c'est pour ça que automatiquement, il les récupère, il les met ici. Lui, il ne met pas de poison. C'est pas tout le monde qui met du poison. En fait, il faut bien expliquer une chose, et je vais vous l'expliquer, c'est que ceux qui mettent des poisons, ceux qui mettent de la vitamine, ce qu'on appelle la vitamine, c'est de l'engrais, non pas naturel, mais en graines, hein, comme chez nous en France, ces gens-là, c'est ceux qui ont un peu plus d'argent que ceux qui n'en mettent pas. Parce qu'il faut l'acheter. Voilà. Un sac, ça vaut quand même 1500 bahts. Et ça fait à peu près, on va dire, allez, 1500 bahts, ça fait à peu près dans les 50 euros. 50 à 55 euros. Donc, pour ceux qui ont des terres, même s'ils en ont beaucoup et qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ça arrive, bien entendu, il y en a beaucoup, eh bien, ils ne vont pas alimenter justement leur rizière de choses comme ça. Ils vont plutôt mettre du caca de vache. Voilà. Donc, moi, je trouve ça bien. Et oui, c'est chez Lucan. Oui. Ah, Lucan, il va aller travailler. Voilà. Et après, il va venir. Il ne s'arrête pas. Là, je suis devant dans son camion parce qu'il transporte le matin et le soir. Il transporte les élèves du village et de mon village à Kassivissa et à l'école. Voilà, c'est le bus de l'école. Et là, il va travailler dans ces rizières. Il y a aussi le travail aussi qu'il fait là. Je vais vous montrer aussi, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous montrer. Ani dek. Dek, famille. Pumi, après toi, d'où dek, tabran, kabang. Ni sap, kabang. Et tout ça pour vous dire que c'est sa vie, voilà, il est bientôt 5 heures, pas loin de 5 heures, et dans les rizières, ça va être le top. On ira faire un petit tour dans les rizières, là, tout à l'heure, en passant
Ah ouais, eh ouais. Je suis en train de vous lire, hein. Je suis pas rasé. Regardez, regardez. Ah mince, je ne peux pas vous montrer. Je voulais vous montrer quelque chose. Elle a été rapide. Elle a été rapide. Donc tout ça pour vous dire que dans les villages, c'est ce que j'aime bien voir en soirée, c'est justement quand les enfants sont ici, qui s'amusent, qui vont au temple juste en face de moi, qui vont s'amuser au ballon. On va voir si j'arrive à la voir. L'eau. Alors, bicyclette, on va dire bicyclette électrique. C'est la grosse arnaque. Franchement, c'est la grosse arnaque. Bon, les enfants s'amusent. Mais bon. Elle a 9 ans, hein. Elle a même pas 9 ans, cette petite. Voilà. Pourquoi je dis c'est la grosse arnaque, justement, je vais vous expliquer. Parce que ça fait maintenant, on va dire, quelques mois que ils font la publicité, justement, de ces... Aïe, 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 ça c'est bon, ça c'est des galettes, ça. Ça c'est des galettes. Vous voyez rien, je vous montre rien aujourd'hui. Rien du tout, voilà. Je suis en mode travail. Donc pourquoi c'est l'arnaque de ces bicyclettes électriques? Parce qu'elles ne coûtent pas cher. C'est vrai qu'elles coûtent 8000 à 9000 bahts. C'est pas vraiment cher. Mais par contre, dedans, il y a 4 batteries. Donc déjà, la batterie, au bout de 3 heures, il faut la recharger. Bien sûr. Souvent, je vois les petits jeunes là-bas, et les filles et les garçons, pareil. Mais plus les filles qui ont ça. Je les vois pousser leur bicyclette électrique. Voilà. Pourquoi c'est l'arnaque? Parce que ça va bouffer du courant électrique. Et vous savez très bien que le courant électrique, actuellement, il monte. Il monte vraiment. Et au bout de 3 ans, il faut changer les batteries. Et les batteries coûtent plus cher qu'une motorbike électrique avec les batteries neuves. Vous comprenez l'arnaque? Eh oui, eh oui. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux la prendre, la motorbike, et la revendre, mais finalement, vous la revendrez pas. Vous la revendrez pas, pas du tout. Alors, où vous achetez des batteries qui vous coûtent le prix. Je vais me mettre là-haut parce que là, je suis en bas et c'est pas bon. Voilà. Allez, on monte dans là. On monte. Voilà, ah, c'est mieux là. Alors, cette motorbike, justement, ces batteries coûtent plus cher. Plus cher. Moi, je dis plus cher parce que quand vous avez fait des travaux, les pneus, quand ça a crevé. Et comme je disais, si vous voulez la revendre, les batteries, elles sont mortes, vous ne la revendrez jamais. Et je trouve ça vraiment médisant, c'est que finalement, les gens ils vont racheter une motorbike électrique, neuve, puisque c'est le prix des 4 batteries. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils vont en faire, des motorbikes? Ils vont les jeter. Il y a une arnaque pas possible. Alors, c'est vrai que mon fils il m'a dit, papa, à Noël, je voudrais ça. On verra. Mais je ferai tout pour qu'il achète un vélo. Il a son vélo, là, il est là. Son vélo, il est là. Mais des trucs qui arnaquent comme ça, non, c'est pas question. Moi, mettre du courant pour... Non. Ils deviennent feignants et je veux pas. C'est la raison. C'est la raison. Il vaut mieux prendre un vélo, faire du sport, comme avant. Voilà. Parce que après les petits sont très, très feignants. Et après, dès qu'on leur demande de faire quelque chose, ça grince les dents. Pas beaucoup ici dans les villages, parce qu'ils ont une autre mentalité qu'en France, mais peut-être à la longue, ça peut arriver qu'ils aient un peu la mentalité française et qu'ils deviennent de plus en plus feignants. Alors non, ce sera non pour mon fils, il y aura d'autres choses à faire. Voilà, donc tout ça pour le courant électrique et si là. Ah oui, je voudrais aussi, parce que j'y suis, vous savez que quand j'attaque, je finis, on dit. Je vais vous dire, il y a quelques temps déjà, 2 ou 3 fois, des fois on me balance des trucs comme ça, souvent les femmes.
Alors là, je vais m'adresser aux femmes françaises, belges, parce qu'il y a Sivana. Mais bon, c'est pas contre vous, attention, c'est pas contre vous. Je m'adresse aux femmes. Et peut-être celles ou ceux qui m'ont fait des réflexions comme ça, mais pas à moi. Pas à moi. Et puis, voilà, ils vont en prendre plein les dents. Alors, en parlant des femmes thaïlandaises, ici, la vie est belle. Ok, mais c'est vrai que la dernière fois, quand j'ai dit, ici, en Isan, c'est les plus belles femmes de Thaïlande. Peut-être ça n'a pas plu à certaines Françaises, mais je ne vous en veux pas, hein. Venez en vacances chez moi, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste pour vous dire. Et c'est vrai qu'en discutant, c'est toujours la même chose, et depuis des années, c'est les femmes thaïlandaises sont soumises, les femmes thaïlandaises arnaquent les pharaons, les étrangers. Les femmes thaïlandaises, les femmes thaïlandaises qui vivent dans des villages comme ça, question hygiène, ici là. Et on va venir à cette hygiène. C'est ça que je veux en venir. Voilà. Alors parlons de l'hygiène. Est-ce que pour vous, question hygiène, on va parler femmes, hein, femmes. C'est mieux, allez, je vais parler cru, tant pis. C'est mieux de se torcher le cul avec un papier où on s'en met plein les doigts, où le papier colle au cul, où il reste toujours, presque toujours, du caca autour du trou du cul, ou est-ce que c'est mieux, justement, d'avoir une douchette adaptée au WC, où là on va se laver le trou du cul. Moi, je peux vous dire que les femmes thaïlandaises sont très très propres, même s'ils habitent dans une maison de village, comme je vous montre, ils sont plus propres que certaines françaises. Déjà, là on va parler que du trou du cul. Voilà. Après, est-ce que c'est plus hygiénique un tampon ou une couche où la personne va la garder des heures dans son pantalon, en pleine chaleur, ou est-ce que c'est plus hygiénique qu'une femme, mais bien sûr des couches, comme les Thaïlandaises mettent des couches, pareil, mais par contre vont très souvent, justement, se laver et changer leurs couches, mais surtout se laver avec le jet. Pour moi, qui ai connu France, et ici, je peux vous dire que je ne parle pas en général, hein, je parle pas, je cible personne. C'est juste des questions qu'on me posait. Pour moi, c'est plus hygiénique ici, avec la douchette. Moi, je vous conseille en France de prendre la douchette. Moi, je ne peux même pas m'en passer de la douchette. Eh oui, dès qu'on fait caca, boum, la douchette, tout est nickel, ça sent plus, il n'y a pas de papier qui colle, il n'y a rien qui colle, et on peut aller tranquillement à droite, à gauche. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre aussi à des personnes qui m'ont dit, question hygiène, les femmes thaïlandaises. Alors, ces gens-là me parlaient tout le temps des femmes thaïlandaises. Deuxième truc, quand on parle qu'une femme thaïlandaise, que ce soit dans un village ou à Bangkok ou peu importe, mais je vais parler de mes villages à moi, de l'Isan, on dit qu'elles sont soumises par leur mari. Non. Eh non. Loin de là. Ici, en Thaïlande, la femme et la mère qu'elle est ont un rôle à jouer. Elles sont femmes et elles sont mères. Le mari est mari, et il faut qu'il travaille aussi pour ramener l'argent dans le budget de la maison. Et quand on parle de soumission, je ne peux pas dire que c'est la soumission, puisque la femme, elle le fait, c'est elle qui a l'argent, c'est elle qui gère le budget, c'est elle qui gère les enfants. Bon, bien sûr, comme moi, j'aide Pim, ou alors il y a des Thaïlandais qui aident leurs femmes. Tout ça pour vous dire que la patronne d'un couple en Isan, c'est la patronne, c'est la femme. L'homme, lui, son rôle à lui, c'est de protéger sa famille. Quand je dis sa famille, c'est ses enfants, sa femme et sa famille. Donc ça peut être aussi la mère de la personne, le père et les cousins. C'est protéger. Voilà, protéger les personnes et aller travailler pour gagner de l'argent, pour ramener à la maison, pour que
la patronne, on va l'appeler pas patronne parce que c'est juste un mot pour vous dire, mais pour que la femme, elle fasse son rôle de femme et surtout de mère et qu'elle fasse son budget. Donc là, ça c'est la deuxième chose. Donc moi je peux vous dire que les femmes thaïlandaises ont beaucoup de caractère, sont gentilles, sont souriantes, c'est vrai, mais ils ont beaucoup de caractère. C'est-à-dire que défendre leurs enfants, c'est déjà pas question que vous touchez à leurs enfants. Pas question. Ça serait même des tigres. Et mieux que ça, si vous touchez les enfants des voisins, elle aura la même chose. Elle va aller défendre les enfants des voisins. Regardez, actuellement, à la maison, Léo est arrivé avec ses 4 petits copains. Il y a une fille et 3 garçons. Et bien, Pim, lui, elle leur a préparé de la papaya. Ils sont en train de manger et de boire tranquillement à la maison. Et pourtant, c'est des voisins. Il y en a même une personne qui est ici de Banponori. Donc c'est pour vous dire qu'on est comme ça, on vit comme ça. On s'aide et on protège les enfants. Et là, le problème qu'il y a, c'est que les étrangers ne vivent pas comme ça. Ils ne comprennent pas ça et ils veulent vivre comme eux, ils ont vécu en France pendant des années ou alors dans d'autres pays. Et quand ils viennent ici, c'est vrai qu'avec les femmes thaïlandaises, c'est le clash parce que ils n'acceptent pas ces choses-là. Donc je leur dis à ces gens-là, si vous n'acceptez pas de vivre comme les Thaïlandais, restez chez vous. Ou alors, essayez de récupérer votre femme thaïlandaise et de l'amener chez vous et vivre chez vous comme vous avez envie. Ça ne plaira pas trop à la femme thaïlandaise parce qu'elle n'est pas habituée à ça, à être égoïste et à être cloîtrée et à ne pas dire bonjour. Ça, voilà, je dois le dire. Il y a beaucoup qui vont partager cette vidéo. Mais voilà comment ça se passe. Moi, je suis venu ici en Thaïlande. Déjà, bon, j'avais l'esprit quand même ici, comme ça. Déjà en France, j'étais comme ça. Donc, quand je suis arrivé ici, automatiquement, même si je ne savais pas tout de la Thaïlande, d'abord, je ne savais rien de la Thaïlande, hein, leur façon de vivre ici et là, et surtout dans les villages. Et oui, j'en entendais parler beaucoup sur Internet, de ci, de là, de ni, de na, mais je me suis lancé, je me suis dit, eh ben, on va voir. Et puis, finalement, ben, bonheur à la chance, comme on dit, petit bonheur à la chance, eh ben, c'est la vie que je veux et c'est la vie que j'aime. Voilà. Regardez, je vais vous montrer. Hein? Ça, c'est les petites voisines. Eh ben, les petites voisines vont venir ici. Bon, là, ils ont vu que j'étais sur le taxi de mon beau-frère, parce qu'ils viennent, ils s'amusent là-dessus. Et ma belle-sœur, c'est pareil, elle va lui donner à boire, s'ils ont besoin de boire, ils ont mangé des bananes, ou peu importe. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie comme ça. Donc voilà, je vous ai parlé de l'hygiène. Ça, j'en tenais parce que c'est... Alors, il y en a qui me disent, Eric, laisse-les parler parce que c'est la jalousie. Après, je ne suis pas jaloux. J'ai jamais connu la jalousie. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, la jalousie, même en France. Donc, j'arrive pas trop à comprendre ça. La méchanceté, je dis non parce que peut-être ces personnes-là ne me suivent pas beaucoup et ils n'arrivent pas à comprendre la façon comment en Thaïlande on vit. Donc, peut-être parce qu'ils n'ont pas... Voilà, ils n'ont pas compris comment on vit ici. Donc, question hygiène, la douchette. Ça, je vous conseille de mettre une douchette. Voilà. Ça, c'est le minimum que vous pouvez faire. Et vous n'allez plus vous en sortir avec cette douchette parce que c'est tellement bien et hygiénique. Voilà. Après, question thaïlandaise. Moi, je suis bien tombé. Il y a des gens qui sont bien tombés avec des défis. Après, c'est comme les Françaises, ils ont du... Bon, ici, ils ont un peu plus de caractère parce qu'ils ont tout sur leurs épaules. Moi, je vois ma belle-sœur, elle travaille ici, je vais vous montrer ça en fin de live. Elle travaille ici, elle a une société d'assemblage d'habits. Elle a ses terres. Là, mon beau-frère, il est parti, mais après, ma belle-sœur, elle va aller le rejoindre. Il travaille. J'ai mon neveu qui est encore à l'armée, dans une école de l'armée, donc là aussi, il faut financer, et ça coûte cher. Il y en a encore pour 1 an, et après, mon neveu sortira de l'école d'officier pour être gradé, donc là, il gagnera bien sa vie. J'ai ma nièce aussi, donc encore un enfant de ma belle-sœur,
qui fait des études pour être docteur, non pas infirmière, mais docteur, là aussi. Et je vais vous montrer sa maison. Je vais vous montrer sa maison. Voilà. Et il ne demande rien à personne, même pas à moi. Et je vois qu'ils s'en sortent. C'est des gros travailleurs. Vraiment des gros travailleurs. Donc j'essayerai de les aider au maximum. Et c'est comme ça dans la famille. Et ça, il faut dire aussi aux étrangers qui écoutent cette vidéo, si vous n'êtes pas prêt à vivre en famille, à vivre avec le cœur, vivre, je ne dis pas d'être con, hein, c'est-à-dire d'être un étranger et faire vivre toute la famille. Je ne vous dis pas de faire ça. Attention, moi je ne le fais pas. Moi, ma belle-mère ne me demande rien, ma belle-sœur, rien du tout. Et pourtant, voilà. Peut-être je suis bien tombé, mais comme je vous dis, il y en a plein que je connais qui sont pas là à sortir de l'argent pour la famille, ici, là. Après, il y en a, oui. Il y en a, oui. Après, je ne les connais pas tous. Mais ce que je connais, moi, en général, ils ne sont pas embêtés. Voilà. Donc, voilà, ma belle-sœur, voilà, elle part et elle va dans les rizières. C'est pas plus. Et elle rigole. Et elle rigole. Ils vont travailler, ils reviennent ici, ils prennent la douche, ils se remettent sur les machines à coudre jusqu'à des fois 1h du matin, 2h du matin, pour que les habits puissent partir de suite à Bangkok. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment des gros travailleurs. Voilà. Moi je les aime, je les adore. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est bien quand je fais mes excursions, c'est que je vous apprends tout ça, je vous montre tout ça. Et quand vous partez de chez moi, finalement, on vous dit, mais c'est vrai que il a raison, Eric. Il a raison. Et je pourrais vous montrer tout le long, là. Et oui, j'ai raison. J'ai raison. Après, comme je dis, oui, il y a des filles qui ne sont pas bien, comme il y a des hommes qui ne sont pas bien aussi. Et il y a des Thaïlandais qu'au lieu d'être là en famille et de donner l'argent à la mère, eh ben, il va aller voir d'autres femmes, il va aller boire, il va se saouler, il va prendre de la drogue. Oui, il y en a aussi. Il y en a aussi. Voilà. Donc là, je parlais juste l'histoire de question hygiène, parce que je rigolais quand on me disait ça, et puis je leur disais, mais bon, c'est pas, ils sont pas toutes comme ça. Et j'ai dit, un jour, je ferai un live où j'expliquerai ces petites choses. Voilà. Alors, je dis pas que les Françaises ou autres, qui n'ont pas de la douchette, qui n'ont pas la douchette, ce sont des crados. Il y en a certainement. Il y en a certainement beaucoup. Mais pas toutes. Pas toutes, attention. Hein, voilà. Et je me rappelle, moi, à l'époque, en France, qu'est-ce qu'il y avait dans la salle de bain? Il y avait le bidet. C'était pas pour rien. Et au fur et à mesure, les bidets, j'en ai plus vu en France. Vous comprenez? Et je pense que justement, ça a enlevé peut-être des microbes, des mycoses, des choses comme ça, des trucs comme ça. Voilà, voilà. Et ce qu'il y a aussi, les femmes thaïlandaises, malgré leurs habits, parce que vous pouvez voir quand je vous montre des choses là, leurs habits et tout, ils sont très très propres. Une fois qu'ils sont lavés, qu'ils sont talqués, elles sentent très très bon. Elles ont la peau très douce. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Mais bon, je veux pas cartonner, on va dire, les femmes étrangères, hein, donc les françaises. On va parler les français. C'est mieux. Voilà. C'est comme ça. Et après, ils sont certainement plus avancés que nous en question hygiène parce qu'il fait tout le temps chaud. Puis ils sont dans les rizières. Puis ils sont avec les vaches. Puis ils sont ci, puis ils sont là. Donc automatiquement, question hygiène, ben oui, moi je pense que... Puis j'ai la preuve chez moi, hein, ça fait 11 ans que je suis avec Pim, je vois. Et puis je vois ma fille, à 18 ans, je vois. Voilà. Donc je peux vous dire que oui, les femmes thaïlandaises, question hygiène, je pense qu'ils sont un peu plus, et même beaucoup plus, question hygiène, mieux que certaines françaises. Je dis certaines, hein, pour pas vous offenser. Voilà, voilà. Je sais que ça va faire parler beaucoup de gens, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et les hommes, c'est pareil, hein, c'est la douchette. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que quand ils font caca,
aussi, eh ben, qu'ils ont les pieds sales, ben, ils se mettent un coup de jet dans les pieds pour se laver les pieds, ainsi de suite. Donc, question hygiène, je vous montrerai ça quand vous serez ici. Je ne vais pas vous montrer mon cul, mais je vous expliquerai quand on ira, je vais vous montrer des toilettes, je vous montre que, voilà, il y a ça, 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 je vous explique. Voilà, il n'y aura personne dedans. On ne va pas prendre un cobaye. Sawadee krap, wani tangan vidéo live Facebook. Ni farang fan Eric. ผู้เซมเซมาผู้หญิงผู้ชายคนไทยอยู่บ้านนนท์สาวผู้ชายผู้หญิงเซมมาอาบน้ำทุกวันนี่ร้อนมากนี่อาบน้ำทุกวันบ้านฝรั่งเศสหนาวไม่อาบน้ำเหม็นมาก คนไทยสบายดีเย็นดี Voilà, même les Thaïlandaises, en quelques mots, ils ont compris ce que je disais. Voilà. Après, ce que je peux dire aussi sur les Thaïlandais et Thaïlandaises, c'est que elles ne transpirent pas et elles ne sentent pas. Et ils ne sentent pas, même les hommes. Ah ouais, ils ne sentent pas sous les bras. Bon, le dessous, je ne vais pas sentir tout le monde, je ne suis pas un cabero. Mais bon, non, ils ne sentent pas. Sous les bras non plus. Les habits, même s'il fait très chaud, ben, c'est extraordinaire, ils ne transpirent pas. Alors, ils mettent beaucoup de talc aussi, donc ça empêche de transpirer. Mais moi j'ai vu Pim, ou j'en ai vu d'autres où ils ne mettaient pas de talc, où ils n'avaient pas de talc et ils ont obligé ils n'en avaient pas chez eux, donc ils ne se talquaient pas, ils transpiraient mais ils ne sentaient pas. Ouais. À mon avis, c'est parce qu'ils mangent beaucoup de piment et trucs comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ils ne sentent pas. Alain. Voilà. Voilà mes amis, bon, j'ai pas trop lu ce que vous me mettez. Eh oui, Michael. Voilà. Je vais vous montrer un peu la maison et vous verrez comment vit ma belle-sœur. Alors là c'est pareil, hein, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de terre. Ils ont beaucoup de terre, mais à la limite, ils ne vendront pas de terre pour faire une maison. Ils vont surtout agrandir leur maison et ça leur convient, ça. Franchement, ça leur convient. C'est comme ça. Ils aiment bien arranger. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Voilà, mes amis. Vous avez vu en début de live, c'était les escargots. Ça se fait. Hein, c'est pas que mon beau-frère. Il y en a d'autres qui vont le faire. Il y en a qui ont carrément des structures en béton où ils élèvent des escargots ici et là. Moi, je trouve ça super. Je vais y en acheter quelques-uns pour en faire à la tomate. Eh oui, je vais essayer. J'ai dit tout à l'heure, je t'en prendrai 1 kilo et je les ferai comme je l'ai fait moi en France. Je les enlève de la coquille. Et je les ferai à la provençale. Je vais tenter, voilà. Ce sera une première ici à Nissan parce qu'ils ne connaissent pas la sauce tomate, ils ne connaissent pas. Voilà. Après, si ils veulent la manger, ils goûteront, hein, mais sinon, moi, je goûterai. Eh oui, à 100 mètres, tu as la maison. On va m'en montrer. Derrière le temple. Voilà. Alors, la maison à Michael, vous voyez, derrière, il y a le temple. Entre les deux maisons, vous avez le temple. Et vous avez, on va dire, un palmier là-bas. Et bien justement, derrière ce temple, il y a la maison de Michael. Voilà, je vais profiter de vous montrer la maison de ma belle-sœur. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est pas le luxe. Il y a son camion. Voilà. Super camion. Pain à la bombe. Son petit potager. Voilà. Les vaches qui rentrent le soir, mais on a fait un autre trou. Donc là-dedans, il y a mes vaches. Il y a mes vaches aussi. Mani. Voilà. Elles ne sont pas toutes là. Hein. Voilà.
Voilà. Donc là, elles sont là pour le soir. Il va lui mettre, parce qu'il va les couper de l'herbe. Et il va mettre de l'herbe fraîche, parce qu'ils ont tout mangé là, pour la nuit. Et de là, ben, demain, ils partiront sur les terres. Voilà. Donc voilà un petit peu le citron. Voilà. Citron, les bananiers. Là, je vais en prendre un de citron. Voilà. Je vais me le couper, je vais me le manger. Les bananes. Allez, ça va faire plaisir à Michael de voir des régimes de bananes. Voilà, voilà. Donc, les bananiers, au plus il y a des branches, au mieux c'est. C'est comme ça. Alors là, je vais vous montrer aussi, c'est la couture. Alors, on est dehors, hein. Voilà, il fait très très chaud. La machine à coudre ici, il y en a 2 autres là-bas. Voilà, voilà. C'est pour vous dire que même avec une maison comme ça, ben, on est heureux. Voilà. Il y en a que ça choquerait, mais c'est chez l'habitant, là. Voilà. On va vous montrer un peu le village. Le village. Vous aimez découvrir le village. Allez, on va faire un petit tour. Petit tour du village. Voilà. Juste un peu, je dis. Hein. Pas. Ça va, Lulu? Ça va, mon Lulu? Au mois de mars, il y a beaucoup de monde. Hein. Tu ne seras pas seul, je pense. Mais bon, c'est pour des séjours, des longs séjours. Voilà, juste on fait un petit tour, l'histoire de vous montrer dans des endroits comme ça où on ira quoi? Ben, on ira marcher, on ira rencontrer les Thaïs, les Thaïlandaises, les grands-mères, les grands-pères, les travailleurs, les hommes de boisson, ici et là, les voisins. Ça va les cap? Titang kem kao, tamgan kao. Mimi. Anh ấy chị tăng kem mấy à? Chị tăng kem cao, tầm ngàn cao. Mấy mi. Moi mi. Voilà, voilà mes amis. Allez chercher ma belle soeur. On va aller voir le petit loulou là. Regardez, quand je vous dis. Elle a peur. Elle a peur. Elle a peur, elle a peur. Gua.อันนี้กลัวดูมาดูถ่ายรูปเร็วดูไปกับแม่ยายนี่ดูถ่ายรูปของยายก่อนเร็วถ่ายรูปปิ้งยิ้มก่อนยิ้มมันนิดหน่อยยิ้มก่อนlà oh. Et là c'est les champignons, regardez. Oh, len. C'est arroy. Les champignons. En kit français, champignons. Je vous montre pas tous les gens là. Eric aดูวิดีโอไก่กูไก่ดีนี่ฝรั่งชอบกูไก่ตัวละถ้าจะได้ 3,500 4,500 3,500แล้วก็มีหลายราคา3,500ouais allez ดูแม่ซับซ้ำมือVoilà, allez, bye bye. Voilà, c'est comme ça. Eh ben, la demoiselle que vous avez vue, son mari, c'est lui qui a les poulets. Voilà, c'est lui qui a les coqs sportifs. Allez mes amis, on y va.
du temps que le voisin... Regardez, c'est ça qui est extraordinaire ici en Thaïlande. Ce n'est pas mon beau-frère. Tap, tap, tap. Mais pas là. Alors, le voisin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rentre chez mon beau-frère, il prend sa disqueuse et il aiguise sa lame. Vous faites ça en France, ça part à coup de fusil. Vous comprenez? C'est ce que je vous disais dans mon live tout à l'heure, où je vous disais qu'il y a des étrangers qui veulent vivre comme en France, mais en Thaïlande, et surtout en Isan, eh bien non, restez chez vous, parce que vous n'y arriverez pas. Sinon, vous allez être cloîtré tout le temps, et vous serez toujours en dispute avec votre femme, parce que nous, on vit comme ça. Ok? Voilà. Je vous apprendrai, je vous montrerai tout ça. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, mes amis. Je vais à la maison. Je vais bricoler. Ok, Lulu, j'y dirai. Bonjour à ma belle sœur, ok. Bye bye. Sawadee krap, kon Thai. เซฟมา3 เดือนเปิดสระว่ายน้ำบ้านโน้นสาวนี่เอาไปดูเล่นน้ำ